Dernière nouvelle, Babylone tombée. Volant au milieu du ciel, 3 anges. Les signes de la fin du monde. Jésus revient. Êtes-vous prêts? L'évangéliste Daniel Lassonnier présente « Préparez-vous ». Bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs de 3ABN français. Je suis l'évangéliste Daniel Lassonnier et je suis originaire de la belle île de la Martinique. Pendant quelque temps, je voudrais développer avec vous une série de conférences sur le thème de Jésus revient, sois prêt. En début de ce moment, je voudrais lire un texte tiré du psaume 50, verset 5. « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Père éternel, nous te louerons et te bénissons. Et t'invitons maintenant à nous guider dans ta parole. Que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce moment et que la gloire te revienne au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le texte que nous avons lu au psaume 50, verset 5, déclare « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » À la lecture de ce texte, il est évident que Dieu rassemble son peuple. La notion de rassemblement, c'est l'action de faire venir au même endroit des personnes, c'est donc les réunir. Dans le contexte militaire, le clairon ou la trompette sont destinés à rassembler donc des soldats qui sont dispersés. Mais aussi, il est intéressant de noter que Jésus a nourri avec supplication la volonté de rassembler les habitants de Jérusalem. D'ailleurs, Jésus dira dans le livre de Matthieu, « Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une mère poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Mais nous revenons au psaume 50. Au psaume 50, c'est le cri de Dieu en ces temps de la fin. En raison de sa nature didactique, le psaume 50 est d'une très grande valeur contemporaine parce qu'il vise à enseigner et son but est d'instruire. Le contexte, c'est celui d'une extraordinaire description d'un jugement, mais un jugement qu'on attribue au jugement dernier. Ça veut dire en quelque part, Dieu est sur le point de parler. Je voudrais que vous notiez le verset 1, où il est présenté Dieu, l'Éternel, le Dieu puissant, l'Éternel appelé en hébreu El Elohim, Yahvé. Et ceci est une remarquable combinaison de noms pour désigner Dieu. Et c'est là donc une description d'une dignité inhabituelle parce qu'il est le puissant, il est Dieu, Elohim, il est le Seigneur Yahvé. Le premier titre souligne la révérence et la crainte qui lui sont dues. Le dernier titre connote son immutabilité et son alliance de fidélité. Les amis, Dieu parle. Il convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Dieu parle. La terre tout entière est témoin de cette scène solennelle.
tous les peuples sont convoqués au procès des iniquités d'Israël, son peuple. Je voudrais attirer votre attention sur l'expression du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Et cela souligne le caractère universel de cette convocation. En d'autres termes, le monde entier est convoqué. Donc, la scène qui est décrite ici nous concerne car elle aura un accomplissement spécial au retour de Jésus-Christ. En effet, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, selon ce que nous dit Matthieu, chapitre 24, verset 30. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il vient au jugement. Dans un premier sens, il vient pour récriminer, protester contre, faire des remontrances, faire des reproches aux habitants de la terre. Comme l'indique l'ensemble du psaume, mais dans un sens spécial. Les paroles du psaume constituent aussi une prédiction concernant le jugement qui aura lieu à la fin du monde. Et ceci est indiqué dans Matthieu, chapitre 25, verset 31, où il est dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » L'image du trône apparaît dans Daniel, chapitre 7, verset 9. « Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 31, la Bible nous dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par Jésus-Christ, l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Paul supplie Timothée et lui dit, Jésus-Christ, il dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Oui, chers amis, il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant Dieu, c'est une chose extraordinaire, et c'est là une déclaration de la conduite de l'homme et de la femme, jeune homme, jeune fille, mari, époux, épouse, Dieu parle. Et quelle déclaration Dieu fait-il concernant votre conduite, concernant notre conduite, la vôtre, la mienne? Quelle déclaration Dieu fait-il? Le texte nous dit, il vient. Notre Dieu, il ne reste pas en silence. Et ma question aujourd'hui, entends-tu cette déclaration? Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une tempête violente. L'image du feu nous rappelle la manifestation de Dieu au mont Sinaï lorsque la promulgation des 10 commandements fut réalisée. Il y avait des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Dieu va faire une déclaration concernant la conduite de l'homme et de la femme. Il fera une déclaration concernant la conduite de chacun.
Il crie vers les cieux et en haut et vers la terre pour juger son peuple. Dieu fait une déclaration. Et que dit-il? Au psaume 50, il dit « Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Cette déclaration est directe. « Rassemblez-moi, mes fidèles. » Le premier objectif du psaume 50 est de réprimander l'adorateur qui suit simplement les cérémonies religieuses. Mais il faut comprendre que Dieu ne garde pas le silence devant la conduite de l'homme. Il ne garde pas le silence devant la conduite de l'homme, parce qu'il intervient, il parle, parce qu'il a quelque chose à dire. Il interpelle les consciences, il condamne le formalisme dans le culte. Parce que Dieu veut un sacrifice qui vient d'un cœur plein de gratitude, plein de reconnaissance, d'action de grâce. Par conséquent, à travers le psaume, Dieu condamne l'hypocrisie. Le deuxième objectif du psaume 50, c'est que Dieu condamne l'hypocrisie, qui est cette attitude qui consiste à dissimuler son caractère, ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Dieu condamne l'hypocrisie, qui est donc cette action ou cette parole qui sont destinées à tromper sur les sentiments, sur les intentions véritables de quelqu'un. Dieu dit « stop, assez d'hypocrisie. Jouons carte-table, carte sur table. Jouons carte sur table. » Les versets ici sont l'expression de ce que Dieu veut exprimer. Il dit aux méchants, change. Il dit de changer de direction. Donc, il va énumérer ces lois. Il va montrer comment le peuple, à travers ces différents textes, il montre comment le peuple énumère ces lois. Et comment il parle de son alliance. Au verset 17, « Toi qui hais les avis, qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. » Et vos versets 23, 20, il dit, « Tu t'assis et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voici ce que tu es, ce que tu fais, et je me suis tu. » Dieu, il parle. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tu, et tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Cher ami, Dieu crie encore aujourd'hui. Dieu crie vers les cieux et il crie vers la terre pour juger son peuple. Et son message et son intention n'ont pas changé. C'est le même message. Rassemblez-moi, mes fidèles. Oui, Dieu fait alliance avec un peuple qui lui obéit fidèlement, un peuple qui lui est fidèle. Pour rappel, quand il dit « rassemblez-moi mes fidèles », c'est l'action de faire venir au même endroit des personnes, c'est les réunir. Dieu rassemble une certaine catégorie de personnes qu'il appelle « mes fidèles ».
ou alors mes saints, ou encore mes élus. Et c'est là une expression qui vient de l'hébreu chassidim, et ce qui veut dire piété, intégrité. Mesdames et messieurs, amis et frères et sœurs, la venue de Jésus-Christ fera que les anges auront la tâche de rassembler cette catégorie de personnes caractérisées par la piété et l'intégrité, c'est-à-dire les rachetés, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles. Et il enverra ses anges pour les réunir. La trompette retentira. Ce sera un moment extraordinaire. Il va rassembler ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il est important de noter qu'au milieu de la tempête du jugement divin, les enfants de Dieu n'auront aucune raison d'avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'Élohim, Yahvé, déclare qu'ils ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et quand on parle d'alliance, quand on parle de sacrifice, il faut comprendre que le mot sacrifice, en hébreu, eh bien, on employait le terme zébak pour parler de l'offrande d'un animal abattu. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice à l'Éternel, c'était un sacrifice qui était de grâce. S'il offre du gros bétail, s'il offre une femelle, eh bien, l'offrande devrait être convenable. L'Ancien Testament, et quand nous parlons de l'Ancienne Alliance sinaïtique, fut ratifié par le sacrifice d'un bélier et l'aspersion du sang, mais la Nouvelle Alliance a été ratifiée par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est dit, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 12, dit clairement qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Oui, il vient, notre Dieu. À la venue de Jésus-Christ, les saints qui sont rassemblés sont ceux qui auront accepté l'alliance qui a été scellée par le sacrifice de Christ. L'alliance que Dieu fera avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Alors ma question est la suivante. Avez-vous accepté l'alliance qui a été scellée par le sacrifice de Jésus-Christ? Faites-vous partie de ce grand rassemblement, de tous ceux qui sont appelés mes fidèles, mes élus, mes saints? Ces questions, voyez-vous, sont essentielles, voire vitales, et vous devriez y prêter attention. Au psaume 50, versets 22 et 23, le texte est clair. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie
je le ferai voir. Je ferai qu'il voie mon salut. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté, c'est un chant que nous exprimons. Mais quelle joie, quel privilège, quel bonheur de pouvoir voir Jésus. Le voir dans sa magnificence. Le texte dit, je te verrai, divin roi, pour toujours, en ta présence, je serai semblable à toi. Nous avons besoin aujourd'hui de faire confiance à Dieu, de nous soumettre à sa volonté, de nous mettre dans les dispositions favorables, ne pas simplement vivre, mais prêter attention à sa parole. Les temps sont difficiles, l'heure avance, Jésus-Christ revient bientôt. Le psaume 50 est clair, il parle l'Éternel. Il convoque toute la terre. Ce monde, à travers ce que nous vivons, est en train de vivre les derniers moments de son histoire. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de tergiversation à perpétrer, mais il faut entrer dans une relation dynamique sur le plan vertical avec Dieu. Dans une sincérité extraordinaire, laisser Dieu entrer dans sa vie, prendre le contrôle de sa vie. Ne pas simplement vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme s'il n'y avait pas d'issue, mais la Bible nous dit que Dieu parle, et il parle sur ma conduite, sur ma vie. Ainsi donc, l'occasion m'est donnée de m'arrêter et d'écouter la voix de Dieu. Cette voix qui m'interpelle dans ma conscience, cette voix qui remet en question ma façon de faire. Oui, il est important que j'étudie cette parole parce que Dieu, il me connaît, il me voit et il sait, il me dit de changer. Et ceci avec une intention forte, parce qu'il veut rassembler son peuple, rassembler ses fidèles qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice, l'Éternel. Il veut nous rassembler. Il veut te rassembler. Parce qu'il veut que tu sois avec lui, là où il se trouve. Voudrais-tu faire partie de ce grand rassemblement, de ceux que Dieu appelle mes fidèles, mes saints, mes élus, ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice? Veux-tu faire partie de ce rassemblement? Si tu le veux, je voudrais présenter une prière spéciale pour que Dieu te donne la force, le courage, qu'il booste ta volonté à marcher, à regarder devant, sans crainte, sans peur, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la situation, à lui faire confiance et à avancer par sa grâce. Prions le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste, merci énormément pour ce psaume 50, où tu parles à la terre tout entière, où tu envoies un message clair. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Nous te prions pour que rien ne nous empêche d'entrer dans cette alliance, que rien ne vienne entraver notre marche, mais que nous restions dans cette alliance, que nous restions auprès de toi, dans ce groupe que tu rassembles, que tu appelles tes fidèles. Bénis-nous, fortifie-nous et donne-nous la victoire par le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.